Xavi est-il le choix idéal pour le Barça? Est-ce que c'est lui qui peut sauver le FC Barcelone? C'est lui ou non qui est le maître à jouer vraiment? Est-ce que c'est la pièce manquante pour que le Barça redevienne une top équipe? On va en parler dans cette vidéo, c'est parti. Alors j'espère que vous allez bien, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Xavi, si c'est le choix idéal pour le Barça, est-ce que c'est le coach, comme je l'ai dit précédemment, qui peut voilà, redonner le sourire au Barça. Alors on va essayer d'en parler directement, on va composer la vidéo en 3 points. Tout d'abord, vous les verrez s'afficher les 3 points, donc tout d'abord je pense notamment à son passé au FC Barcelone. Alors il y a beaucoup de personnes et honnêtement c'est ce que je vois et ce que j'entends, ce qu'on peut entendre maintenant déjà depuis plus d'un an. Beaucoup de personnes disent que Xavi c'est l'entraîneur qu'il faut au Barça, c'est le jeu tiki-taka, etc. Alors moi je pense honnêtement que beaucoup de ces personnes-là se réfèrent au passé de Xavi. Je pense notamment voilà, que c'était le maître à jouer avec Iniesta du jeu de Pep Guardiola, ce jeu de possession, ce jeu voilà, de contrôle-passe, de faire un appel pour libérer un autre espace. Je pense que c'était voilà, c'est même pas je pense, c'était le maître à jouer avec Xavi et Busquets de ce milieu de terrain. Bien sûr il y avait Messi aussi, mais Xavi était tellement important, il a marqué l'histoire du club, du football, du Barça et aussi du jeu de possession. Donc je pense que les gens se réfèrent beaucoup au passé de Xavi, à voilà, qu'il ait été le maître à jouer de Pep Guardiola pour tout simplement se réconforter, se rassurer en se disant que voilà, Xavi il a fait ça par le passé, c'était le maître à jouer du Barça, donc bien évidemment ce sera l'entraîneur idéal, etc. Alors je ne suis pas contre l'idée, honnêtement je trouve que c'est un point très important qu'il faut s'appuyer. Voilà, Xavi a et connaît ce jeu de possession, etc. Maintenant, je vais parler un petit peu de son aventure actuelle. Donc bien évidemment il y a son passé, mais à l'heure actuelle, Xavi est tout simplement un entraîneur. Alors il entraîne Al Sadd en Arabie Saoudite. Alors il a des résultats, je suis tout à fait d'accord, je pense que les gens qui veulent voir Xavi au Barça savent que Xavi a des résultats. Maintenant, il faut quand même penser et savoir que Al Sadd est une très grande équipe de l'Arabie Saoudite. Est-ce que Xavi, si Xavi ne serait pas entraîneur de ce club, est-ce que Xavi aurait gagné, enfin est-ce que ce club aurait gagné autant de trophées? Ça on ne le saura jamais, mais je pense que tout simplement Xavi a amené cette patte de possession. J'ai vu et vous les voyez à l'écran, voilà, des jeux vraiment de passes rapides, des passes courtes, en fait un Barça à l'époque qui se retransmet un petit peu dans un autre pays, et je trouve ça intéressant de voir Xavi proposer un tel niveau de jeu assez intéressant, un niveau de jeu auquel voilà, nous-mêmes Barcelonais on a envie de voir dans notre club. Maintenant, est-ce que Xavi peut réaliser ce qu'il est en train de faire à Al Sadd et le réaliser au FC Barcelone? Je pense qu'il y a un monde d'écart. Voilà, il faut quand même retenir que Xavi entraîne en Arabie Saoudite. Le niveau est loin d'être supérieur voilà, en Europe, ça c'est une certitude, surtout en Espagne. Donc est-ce que Xavi, s'il vient au Barça, il arrivera avec le contexte actuel, donc je parle peut-être de l'année prochaine, avec le contexte actuel, avec les joueurs qu'il aura à sa disposition, est-ce qu'il arrivera à remettre en place ce que Guardiola a pu voilà, mettre? Honnêtement, je ne suis pas si sûr de ça et c'est pour ça que je prends énormément de recul sur Xavi. Est-ce que c'est l'entraîneur idéal? Globalement, si on regarde tout, oui, c'est l'entraîneur idéal, ancien du Barça, il a gagné des tas de trophées, c'est le voilà, c'était le maître à jouer du jeu de Guardiola, c'est un des joueurs le plus capé de l'histoire du Barça, c'était le joueur le plus capé, enfin je crois que ça l'est toujours, hein, mais Messi est pas trop loin, il a dépassé Messi en tout cas en Liga, mais voilà, c'est une image de ce club, c'est tout simplement quelqu'un d'extraordinaire, il a marqué l'histoire du Barça. Donc est-ce que, donc oui, c'est le joueur idéal, l'entraîneur idéal pour le FC Barcelone, mais quand on regarde de plus loin avec plus de profondeur, avec du recul, on se dit que ok, c'est peut-être la personne idéale, le joueur idéal, mais il joue quand même, enfin il entraîne quand même en Arabie Saoudite. Il faut qu'il réédite tout ce qu'il fait en Arabie Saoudite et le mettre au FC Barcelone, c'est compliqué, on prend beaucoup de recul. Maintenant, je trouve sa tactique très intéressante, son approche de vouloir créer, utiliser des espaces, se démarquer comme il fait dans les vidéos que je vous montre pour fixer, éliminer la passe et puis finir. Ensuite, bien évidemment, je pense que Xavi en Arabie Saoudite prend beaucoup de plaisir, il a confiance en lui, voilà, il sait qu'il est engagé totalement dans son club. Est-ce qu'il prendra autant de plaisir au Barça? Est-ce qu'il aura peut-être plus de pression ou moins de pression? On ne sait pas.
ça reste Xavi. Je pense qu'il n'y a pas de cadeau pour les coachs. Ça peut être Messi, Xavi qui vient entraîner une équipe auquel il a marqué l'histoire. Je pense que si les résultats sont pas là, ils n'hésiteront pas à le licencier. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder un minimum de, voilà, de réserve. Et je pense, et je le vois en ce qu'il dit Xavi, il est très réservé, il attend, il a envie d'entraîner le Barça dans ses années futures. Il est encore très jeune, il a encore beaucoup d'avenir en tant qu'entraîneur. Mais il ne se précipite pas, il a encore prolongé je crois avec son club. Donc bien évidemment je trouve que Xavi il a la tête sur les épaules et il sait à quoi s'attendre s'il arrive au Barça. C'est pour ça qu'il prend son temps et je pense que les supporters du Barça devraient faire de même. Maintenant l'avenir. À l'avenir, oui, Xavi, j'ai envie personnellement qu'il soit entraîneur du Barça. J'ai cette nette impression qu'il peut rendre le club meilleur, qu'il peut soulever le club, voilà, relever le club au maximum de son éthique tout simplement. Mais il manque le président, il manque la prolongation de Messi, il manque encore de la maturité aux joueurs pour qu'ils puissent vraiment mettre en place tous ces schémas tactiques, toutes ces idées et densifier en fait ces idées. Donc je trouve qu'il faudra attendre encore un petit peu avant de le voir au FC Barcelone. Mais pour l'avenir, oui, j'espère en tout cas le voir en tant qu'entraîneur. Je pense qu'il fera du bon travail. Donc c'est pour ça qu'il faudra laisser encore du temps à Xavi, laisser encore du temps au Barça, voir ce qui ne va pas régler d'abord les problèmes internes, des problèmes aussi externes. Je pense notamment à Messi, est-ce qu'il va partir, etc. Donc moi je le considère plus comme un problème externe parce qu'il y a tellement de coups médiatiques qui disent sur lui que c'est même plus un problème interne. Mais comme j'ai dit tout d'abord, régler les problèmes à l'intérieur, comme le président, comme les prolongations de certains joueurs. C'est pour ça qu'il faudra attendre et faire signer Xavi, qui est un excellent entraîneur, en tout cas pour le moment, qui est une image du club. Il faut qu'il vienne et qu'il signe dans un contexte stable et qu'il ne vienne pas dans un contexte comme il a fait Ronald Koeman où il faut tout reconstruire. C'est pour ça qu'à l'avenir, je pense que Xavi sera entraîneur, mais quand le Barça ira beaucoup mieux à l'intérieur du club. Donc j'espère que cette petite vidéo sur Xavi vous aura aidé. J'ai essayé de ne pas être trop long. J'ai essayé de vous faire comprendre qu'il faut quand même rester un petit peu restreint au niveau de Xavi, qu'il faut attendre le bon moment, attendre que le club aille mieux pour qu'il puisse signer en de bonnes conditions et faire du bon travail. Koeman, je pense et sincèrement qu'on ne va pas passer contre le PSG. J'ai cette nette impression qu'on peut faire quelque chose, mais s'il passe pas, je pense que Koeman sera viré. En tout cas, c'est ce que Laporta a dit. Donc, il faudra voir par l'avenir qui sera le coach. Ne pas changer de coach toutes les demi-heures. Ça serait assez embarrassant pour nous et déstabiliser les joueurs. Donc, voilà. Sur ce, moi, les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao.